Alors, chers abonnés de 7sur7 Magazine, aujourd'hui, nous sommes avec M. Pilipili Charles Junior, un jeune leader de la ville de Goma. Avec lui, nous allons parler de l'insécurité dans la ville de Goma. Il va nous donner son point de vue, sa manière de voir comment les autorités sont en train de s'y prendre face à la recrudescence de l'insécurité dans la ville touristique de la RDC. Il va également donner son point de vue par rapport à la décision prise par le commandant de la 34e région militaire, celle d'identifier tous les porteurs d'armes dans les quartiers, c'est-à-dire les militaires et les policiers. Alors, sur la situation sécuritaire en ville de Goma, voici sa réaction. Personnellement, c'était d'abord très aberrant et très touchant parce que c'est inhabituel dans la ville de Goma depuis presque plusieurs années. Et pour nous, nous déplorons toujours cette continuité d'insécurité. Mais quand même, nous encourageons nos autorités qui sont en train de prendre quelques mesures dans ce sens-là. Donc, pour nous, nous ne pourrions juste que peut-être solliciter à nos autorités, de plus encore encourager les initiatives qui commencent d'abord dans les avenues, à partir de jeunes, à partir de chefs de quartier, le chef d'avenue, les autres qu'on appelle les Numbakumi. Ces initiatives qui appellent d'abord la jeunesse à s'unir d'abord entre elles pour connaître le vif sujet, le vif problème qui sont dans leur avenir. Il inclut d'abord l'insécurité qui est une perpétuelle presque depuis des années, comme je viens de le dire. Et vous personnellement, vous êtes un jeune leader, visiblement, peut-être que la question sécuritaire, même si on vous appelait à une mobilisation, je ne crois pas que vous allez être vraiment apte sur terrain, se réveiller la nuit, peut-être pour faire accompagner les efforts de ceux qui font de patrouille. Vous pensez que vous êtes aussi disposé à aller faire sur initier de telles stratégies? Tout à fait. Nous-mêmes, nous en battons déjà le pas parce que je suis le président à l'intérim d'ailleurs de mon avenue dénommé Moulou dans le quartier Kéchero, en commune de Goma. Nous avons déjà commencé par ces initiatives-là. À chaque fois qu'il y a un problème qui cadre avec l'insécurité dans l'avenue, même dans notre quartier, on essaie un peu de communiquer aux autorités. Par nos autorités, là je parle d'abord du chef d'avenue. À part le chef d'avenue, et ils font maintenant aussi appel au chef des quartiers, d'où le chef des quartiers aussi fait directement appel à notre police nationale qui intervient, bien sûr, elle intervient aussi un peu en retard, mais au moins nous avons quand même ce sens-là de voir comment réappréhender ce qui crée les désordres dans les avenues, que ce soit la nuit, que ce soit pendant la journée. Il y a une décision qui est sortie de la 34e région militaire. En fait, c'est l'identification des policiers et des militaires qui portent des armes. Selon vous, vous pensez que ça peut aider d'une certaine manière à pouvoir contrôler la situation sécuritaire? Tout à fait, c'est une décision d'ailleurs salutaire. D'ailleurs, moi-même, plusieurs fois, j'essaie un peu d'écrire aux autorités. Il y a une lettre, une correspondance que j'ai adressée à l'autorité provinciale concernant toujours la thématique. Et donc, pour moi, aujourd'hui, je me dis que c'est déjà satisfaisant. Même si ma lettre n'avait pas encore été répondue, mais au moins, je trouve qu'à travers cette voie-là de l'état-major, il y a cette initiative très louable. Je pourrais peut-être inviter maintenant nos chefs de quartier à bien mesurer les conséquences. Et au-delà des conséquences, qu'ils essayent maintenant d'identifier vraiment à large et à long terme nos policiers et nos militaires dans nos avenues, dans nos quartiers. Et même nos militaires et nos policiers, nous leur sont appelés, nous les appelons aussi à bien se faire identifier auprès des autorités étatiques dans les avenues, dans les quartiers, pour voir comment identifier leurs armes, parce que c'est à partir de cette décision-là que nous saurons à un moment donné, quand il y a un cas, par exemple, de vol ou je ne sais pas, tuerie, nous saurions c'est l'arme de quel élément de la police ou de notre militaire qui a été utilisé. Ça va un peu nous faciliter à commencer à identifier ce qui sème au moins les désordres ainsi que l'insécurité dans nos communes et dans nos quartiers. Peut-être la dernière question, est-ce que vous avez confiance en nos chefs de quartier parce que peut-être vont faire de ça un COP peut-être pour faire glisser d'autres affaires et donner peut-être des chiffres qui ne sont pas bons? Vous pensez vraiment qu'il y a un appel aussi que vous pouvez faire peut-être le patriotisme, les civismes? Voilà, je crois que comme je viens de le dire à peine, il y a d'abord cet appel du civisme. Et je crois que nos chefs de quartier, nos chefs d'avenue, ils vont maintenant montrer maintenant aussi leur rôle étant que premier représentant de l'autorité dans nos quartiers, dans nos avenues.
Et donc, pour nous, je recommanderais peut-être à notre police et à notre militaire, s'il y a un de chef d'avenue ou chef du quartier où on doit s'identifier, qui va à la contre de la décision qui vient des autorités militaires, ils n'ont qu'à dénoncer. Même nous tous, nous serons là qu'à dénoncer. Parce que pour changer ces pays, il y a certaines choses qu'il faut dénoncer. Il faut être honnête, il faut être patriote. Il ne faut pas aller à la contre. C'est sur cette magazine, révolutionnons comment les jeunes s'informent. Et pour ça, n'oubliez pas de vous abonner.